bonjour, notre premier live ensemble. Ouais. Donc, puisque tu as ton Substack en anglais, Mmh. 1% Wiser, et que tu publies en anglais, et qu'on est en train de faire ce live aujourd'hui en français, euh, est-ce que tu ne commencerais pas par expliquer en fait sur quoi tu écris, Ouais, sur quoi tu publies? Ouais. parfait, oui, très bien. Très bien, très bien. Alors, bon, je me présente, je suis Ilham. Je suis, la plume derrière une publication qui s'appelle, comme tu as dit, 1% Wiser, qui veut dire 1% plus sage. Dans mon travail, j'explore, en fait, tout ce qui peut aider les personnes sensibles comme moi à retrouver leur chemin vers, le calme et la clarté. Parce que je pense que quand on a un système nerveux qui est régulé, qui est calme, on est la meilleure version de nous-mêmes et on gère les difficultés de la vie et la vie en général de manière, plus intentionnelle, plus sereine et du coup, pour moi, c'est ça la définition du bonheur. C'est ma définition du bonheur. Alors le bonheur, c'est un grand thème et c'est très subjectif, mais je suis arrivée à cette réalisation et donc voilà. Et à travers ma publication, je traite des thèmes différents et variés comme l'intelligence émotionnelle, la connaissance de soi, comment avoir les idées plus claires sur ce qui se passe dans notre monde intérieur. Et c'est beaucoup en fait, et c'est l'une des raisons pour lesquelles je suis super contente de discuter avec toi aujourd'hui, Raquel, c'est parce que en fait tout ce que j'explore en grande majorité dans ma publication, ça se passe là-dedans. Mhm. Ouais. Et récemment, il y a pas très, très longtemps, je pense que ça fait peut-être 1 an ou 2 maximum, je commence à me rendre compte que ce n'est qu'une partie de l'équation, que le cerveau n'est qu'une partie de l'équation et que le corps a aussi un grand rôle à jouer et j'ai souvent beaucoup négligé le mien, en fait, dans tout ce travail intérieur. Je lui ai pas donné la place qu'il mérite. En grande partie parce que je sais pas faire. Bon, on en discutera dans la conversation, c'est inconfortable, j'ai pas forcément tous les outils et c'est l'une des raisons pour lesquelles j'ai commencé à m'intéresser un petit peu plus à tout ce qui est somatique et c'est là que j'ai découvert ta merveilleuse, publication que j'aime beaucoup Merci. et voilà et donc on en est là. Ok, donc je vais profiter pour d'abord pour dire bonjour aux personnes que sont ici avec nous. Donc Emma, John, Sébastien ou Sébastien et John aussi. Et te remercier aussi et maintenant Deborah. Bonjour Deborah. Et donc merci d'abord d'être venu ici parce que je sais que voilà qu'on a des publications en langues différentes. C'est pas évident de faire des lives dans une autre langue parce que bah, on a les personnes qui nous lisent et soudain bah, on passe dans une autre langue. Donc moi, mon premier live Substack, c'était en anglais. Mmh. Euh, C'était super. Donc merci beaucoup. Merci Et à toi. sinon, je vais me présenter moi maintenant. Donc en gros, moi, je suis une thérapeute somatique. Donc je ne travaille qu'avec le corps. C'est-à-dire que, quand on travaille avec moi, si on a envie de parler, on peut, mais si on a envie aussi de ne pas parler, on peut aussi. Et donc, Mmh. c'est vraiment, chaque personne choisit, ce qu'elle préfère, comment elles sont Mmh. plus confortables. Et je suis arrivée là aussi quand mon corps, a commencé à parler, envoyer des messages un petit peu plus douloureux. Donc Mmh. il y a j'ai commencé à avoir, après des moments de stress, Mmh. mal au dos. J'avais souvent des torticolis, super mal au dos, je restais bloquée. Après, je devrais aller à l'ostéopathe pour me débloquer. Et j'ai commencé à remarquer ça quand j'ai commencé à donner des cours de yoga. Donc, chaque fois que j'allais donner un nouveau cours, avec des personnes différentes, j'avais mal au dos alors que ça n'avait aucun sens parce que je pratiquais du yoga, j'étais bien, je n'avais pas mal au dos dans ma vie de tous les jours, sauf quelques jours avant que je restais bloquée. Mmh. Et alors, j'ai commencé, bah, à lire sur le sujet et c'est avec la douleur que j'ai commencé, bah, en fait, tout ce parcours, que à débarquer dans la thérapie somatique et après dans la spécialisation de tout ce qui est stress, trauma et après neurodivergence. Donc surtout, TDAH et TSA. Et Mmh. donc je fais pour le moment et donc je parle beaucoup de,
système nerveux justement et toutes les solutions corporelles parce que même si je parle beaucoup de système nerveux, c'est très important. Ne parler que de ça, c'est un petit peu aussi que ne parler que de la tête en fait. Donc c'est un Mmh. système nerveux qui est dans un corps et il faut tenir toujours en compte tout le reste du corps et avoir cette vision globale du Mmh. corps. Donc oui, système nerveux, mais aussi fascia, système lymphatique, Mmh. qui est celui que me pose un petit peu de soucis pour le moment. Hem et voilà et donc du coup, j'ai commencé mon Substack, bah, pour parler de ça, parce que c'est un sujet qui m'intéresse, qui me passionne, et sur lequel j'ai beaucoup de choses à partager. Me voici. Mmh. Super, super intéressant. Moi, j'ai Et vas-y. moi, j'ai plein de questions pour toi sur ça, donc Alors questionne. Pour moi, c'est peut-être le plus facile parce que je ne tu vois, je suis spécialisée en TDAH parce que, figure-toi, ma tête, elle part souvent et donc c'est très bien. Je fonctionne très bien. Je n'ai plus le côté TDA de tout, mais j'ai quand même une certaine tendance à me perdre et à ne pas Mmh. finir les phrases. Donc tu pose tes questions. Eh bien, écoute, la première qui me vient en tête, c'est, à ton avis, à quel moment est-ce que le mental atteint ses limites? Et je sais que c'est une question qui est très générale, qui va beaucoup dépendre, de la personne, et cetera, mais disons pour une personne sensible, voire hypersensible, à quel moment devrait-on commencer à plus envisager de se dire: «Bon, j'arrête de réfléchir, j'arrête le d'écrire, et j'arrête les pratiques un peu plus, cérébrales». À quel moment est-ce que je devrais plutôt, me tourner vers mon corps, en fait? À partir du moment que tu as la notion que ça ne passe pas seulement par la tête, c'est le moment en fait, Mmh. où tu dois justement commencer à explorer des pratiques corporelles. Mais donc il y a quelque chose donc il y a une chose avant tout, si je me prolonge, si ça devient trop technique, tu peux m'arrêter à n'importe quel moment parce que vraiment je me perds. Donc en gros, les personnes sensibles, hypersensibles, aussi TDAH, TSA, neurodivergence en général, ce sont des personnes qui ont des couches additionnelles de stress. Mmh. Et quelqu'un d'hypersensible ou quelqu'un, bah, toutes ces personnes, donc je vais les appeler neurodivergentes, ce sont des personnes qui ont une certaine tendance à vivre beaucoup dans leur tête Mmh. et souvent à ne pas être très connectés à leur corps, ou à ne pas accorder spéciale attention à leur corps, ou à la limite être complètement déconnectés de leur corps. Mmh. Et ce qui fait que c'est très difficile de comprendre, c'est-à-dire de sentir Mmh. que les solutions, elles passent souvent par le corps. Et moi, je l'ai découvert avec le yoga, avec un style très physique qui demandait beaucoup d'efforts. Donc, c'est un style qui s'appelle l'Ashtanga. C'est très connu, c'est très populaire. Et ça demande beaucoup d'efforts pour avoir toute la synchronisation nécessaire parce qu'il faut synchroniser la respiration, la posture, le regard, les bandas. Il y a beaucoup de choses et s'il y a quelque chose qui ne va pas, bah, le prof, il le voit Mmh. et on le sent aussi parce que la posture, elle n'est pas prise de la même façon et ça oblige vraiment à faire attention au corps, à sortir de la tête pour aller dans le corps parce que si on va dans la tête, bah, la posture, elle va foirer. Mmh. Et donc, c'est ça qui m'a fait comprendre, en fait, qu'il fallait une solution corporelle et aussi, bah, le fait qu'avec le temps, j'ai commencé à me sentir beaucoup mieux. Donc, je sortais de cours, malgré le fait qu'au début, c'était super difficile parce que c'est très physique et pour moi, c'était très difficile. Bah, à la fin, quand je partais, j'étais quand même très contente d'être venue parce que je sentais l'effet que ça avait pour moi. Mmh. Hem, donc, je ne sais pas vraiment te répondre à cette question. Souvent, c'est peut-être qu'on commence à avoir justement mal Mmh. ou quand on commence à sentir beaucoup de stress qui est un petit peu débordant, Mmh mh. hem, ou peut-être des émotions aussi. Parfois, c'est beaucoup d'émotions des émotions qui débordent beaucoup sans avoir une explication pour toutes ces Quoi? émotions. Mmh. Mmh mh.
que ça répond plus ou moins Oui, à ta oui, question? oui, ça répond parfaitement à ma question et en fait, ça me donne la transition parfaite vers l'autre question que j'avais en tête. Hem, Là, tu décris une situation dans laquelle on se sent mal et on ne sait pas forcément pourquoi. Donc là, c'est forcément une invitation à se dire: «Bon, bah, on va arrêter d'essayer de comprendre et on va juste se centrer vers les sensations, vers le corps, vers les pratiques somatiques». Qu'en est-il quand on sait parfaitement pour qu'est-ce qui nous arrive? On a tout rationalisé, tout étudié. On a fait dans mon cas, moi, je réfléchis avec des diagrammes, des flèches. C'est très clair, c'est bon. On a fait entre guillemets «la paix» avec, ce qui nous arrive, on a compris et c'est vraiment j'en parle, tu vas noter avec, un peu d'émotion et d'enthousiasme parce que c'est vraiment quelque chose avec lequel j'ai du mal en ce moment et tu te dis: «OK, j'ai compris. Pourquoi est-ce que mon corps ne suit pas la cadence? Si mon cerveau a compris, pourquoi est-ce que j'arrive pas à avoir cette sensation de paix, de sérénité puisque c'est bon, dans ma tête, j'ai fait la paix avec peu importe la situation et je pense que là, je suis sûre que le corps a un rôle important. Est-ce que tu peux m'en dire plus? Moi, je dirais que donc tu as compris, donc le cognitif, il a compris, Mmh mais mh. maintenant il faut travailler sur le reste, qui est le corps, en fait. Mmh Donc mh. tout ce qui est émotion, sensation et ça, c'est un travail profondément corporel. C'est-à-dire, le cerveau, il te permet de comprendre, heu, donc le côté cognitif du cerveau, il te permet de comprendre, mais après, pour résoudre, il faut aller dans le corps. Est-ce que Mmh. ça a du sens? Alors le cerveau permet de comprendre, mais pas OK, forcément donc résoudre. C'est ça, en fait. je vais te donner un exemple. Donc je sens que je suis tout le temps en train de répéter ça et je suis tout le temps en train de répéter ça, mais je vais le répéter encore une fois, qui est, donc en gros, quand on a un stress, notre corps, il se prépare pour faire face à ce stress et Mmh. faire face à ce stress, ça peut passer par, frapper et par courir. Donc frapper donc lutte, combat et aussi une fuite et Mmh. donc le corps, indépendamment du type de stress, il va se préparer pour Mmh. faire ce mouvement très intense, parce que ce mouvement, il arrive la plupart du temps. Ouais. Comme il se prépare, tu as une grande charge de plein de choses, donc de tension musculaire, d'hormones, d'adrénaline, de cortisol, l les battements que vont très, très vite, toute la tension, la tension artérielle aussi qui monte. Voilà, tu es prête pour l'action Mmh. et tout ça, c'est géré par ton système nerveux autonome, donc c'est quelque chose d'automatique que n'est pas fait par le cognitif parce que ça prendrait beaucoup trop de temps. Donc, Mmh pour mh. être très rapide, pour pouvoir faire face au stress avec succès, c'est géré par le système nerveux autonome de façon très rapide. D'accord. Et ce même système nerveux, s'il estime que tu risques plus ta vie, si tu vas te battre ou si tu vas t'enfuir, il va te faire sidérer. Et donc, cette sidération, ça peut passer par plein de choses. Ok, donc, Mmh. ça peut passer par rester sans bouger très tendu. Ça peut passer par tomber dans les pommes ou ça peut passer par une soumission. OK? Donc Mmh. soumission à cette menace où il n'y a pas, et aucune des 3, il n'y a pas vraiment de, mouvement Mmh mh. pour décharger toute cette charge qui a été créée. Dans notre société, ici où on est, c'est très mal perçu d'avoir certaines réactions corporelles. Alors qu'on bah, on ne frappe pas, on ne court pas, on garde, on stocke parce qu'il n'y a pas de mouvement de décharge. Mmh mh. Chez les animaux, il y a, hem, une une décharge corporelle qui est faite avec des tremblements, qui sont des tremblements naturels du corps. C'est une réaction naturelle du corps qui sert justement à compenser par ce manque de mouvement très intense et donc ces tremblements, ils viennent pour que le corps, il puisse décharger toute cette charge Mmh mh. et une fois que cette charge est déchargée, bah, on continue notre vie calmement, sans trauma, tout en ayant réussi, à survivre à ce moment de stress. Mmh. Si on ne décharge pas, ça s'accumule et donc ça s'accumule, ça peut devenir plein de choses, donc ça peut devenir des Des traumatismes, maladies. ça peut devenir des douleurs, ça peut devenir du stress chronique, de Mmh. l'anxiété et plein d'autres choses et c'est pour ça qu'on comprend, mais on n'arrive pas à résoudre parce qu'il faut décharger et quand il n'y a pas cette décharge, en gros, ce qu'on a, c'est une réaction au stress inachevé Mmh.
Et alors, il va falloir compléter cette réaction au stress avec Ouais. le corps. Et là, il va soulager. Et c'était Mmh. compréhensible, je pense. J'ai plus jamais Parfaitement compréhensible. Si, 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 si. Super intéressant. En fait, en t'écoutant, ça me rappelait, l'analogie de la gazelle qui est pourchassée par un lion, qui court, qui court, qui court, puis bon, le lion, il se fatigue, il trouve l'attraper. voilà, et donc la gazelle, elle tremble pendant quelques Ouais, minutes. c'est une vidéo super connue. Je vais je vais aller donc c'est sur YouTube et puisque tout le monde, j'ai l'impression, c'est parle anglais, ça je cherche toujours par, impala tremoring. C'est un impala, un Ah, chevreuil. Train Mmh. Ouais, et donc et c'est sur YouTube, et donc Ça on s'appelle comme cherche ça? ça. Ouais. Ouais, et donc oui, et on voit qu'elle est, bah, justement dans cette, elle a l'air morte en fait, la gazelle, et quand bah, l'animal qui l'attaque, je pense que c'est un léopard, Mmh. en gros, quelque Mmh. chose comme ça, part, bah, on voit que d'abord elle reste sans bouger, après on la voit respirer très profondément et après à trembler, bah, et après elle part en courant. Voilà, en fait, je connaissais pas la partie où elle faisait la morte, très intelligente cette Ouais, gazelle, mais je pensais surtout à la partie où elle tremble et puis 2 minutes après, c'est fini, elle reprend sa ouais. vie comme si de rien n'était. Alors que nous, les êtres humains, modernes, on lit un mail, on le vit comme une attaque, on tremble pas et on passe, peut-être des jours à ressasser, à ruminer, à ressentir plein de choses dans notre corps qui, comme tu dis, avec le cumul, bah, peuvent mener à plein de conséquences, assez regrettables, quoi. Mmh. Mmh. Non, mais en gros, il faut t il y a plusieurs façons de décharger, donc moi, j'utilise beaucoup les tremblements parce que c'est une des techniques que j'utilise et c'est vraiment le quick fix. C'est, Mmh. ça va très vite et tu sens immédiatement une sensation de soulagement, et en fait, c'est quelque chose que j'ai disponible justement ici sur Substack pour tous mes abonnés, qui payent un abonnement. Donc ils ont là toutes les explications pour pouvoir trembler, Mmh. bah, chez eux, sans avoir besoin de moi. Parce que c'est une technique vraiment que permet, cette autonomie, indépendance. À Mmh. partir du moment qu'on se sent en sécurité avec la pratique, avec les sensations et cetera, Mmh. bah, on peut le pratiquer, seul. Chez soi. Oui, mais le problème, c'est que donc, d'abord, la première fois, c'est juste un truc bizarre. C'est vraiment bizarre parce que le corps, il bouge tout seul sans qu'on le fasse bouger. Donc on fait des exercices pour provoquer ces tremblements, et donc ça fait le corps bouger, mais le corps, il va bouger sans qu'on le commande de bouger. Mmh. Donc il faut d'abord être confortable avec ça, tout en sachant qu'on peut l'arrêter à n'importe quel moment. Mmh. Après, c'est très mal perçu socialement, donc chaque fois qu'on tremble, dû à un stress, c'est mal perçu, c'est pas perçu comme une faiblesse ou comme un manque de contrôle ou comme un signe de maladie, bah, plein de choses. Si, Et si. même au-delà de tout ça, quand ça nous arrive dans la vie réelle, ça arrive toujours justement après un grand stress. Ou Mmh. parfois les réactions à ce stress, elles sont très fortes. Donc, il y a des personnes parfois qui tombent dans les pommes, mais parfois on peut aussi, ça c'est délicat, mais je trouve qu'il faut qu'on sache en fait que ça peut arriver. Il y a d'ailleurs des expressions qu'on a, de se faire pipi dessus et de se faire caca dessus, parce que ça peut arriver aussi. Mmh. Et donc, et après tout ça, donc on tombe là dans les pommes, on se réveille dans une flaque de pipi et caca, et après le corps il commence à bouger. Bah, on n'aime pas ça. C'est pas très glamour. Notre suppose ici, on va jamais laisser le corps faire ça. Alors que c'est ça que fait justement qu'on puisse décharger tout Ouais, ce ouais, c'est stress qui a été tout ce stress, toute cette énergie et charge qui a été mise dans le corps, mmh. en fait, au départ, pour faire un mouvement très intense. Mmh. Je vais arrêter de parler un petit peu. Non, 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 je t'en prie, c'est super intéressant ce que tu dis et en fait, là, j'étais justement, j'ai une question qui me vient en tête en t'écoutant. Je pense que comme beaucoup de gens, j'ai été conditionnée à penser que c'est à travers le cerveau que l'on peut calmer le corps. Ce qui est, je pense, pas faux, mais il arrive aussi de pouvoir calmer le cerveau en partant du corps, ou pas? Moi, je suis plus axée sur cette deuxième partie qui Voilà, est, si on veut calmer le cerveau, il faut utiliser le corps, et donc, en gros,
moi, je suis hyperactive et donc cette hyperactivité, elle est surtout dans la tête. Donc Mmh. et je vois bien que si je ne bouge pas assez, ma tête par contre, si je bouge beaucoup, bah, je suis tout de suite plus calme Mmh. et je sens vraiment une différence entre les moments où je dois rester sans bouger et les moments où je peux bouger comme je veux. Ce qui se passe dans mon corps et dans ma tête parce que je suis beaucoup moins stressée, Mmh. j'ai beaucoup moins de bah, la tête qui part dans tous les sens. Comprends. Oui, oui. Est-ce que tu penses que ça, c'est vraiment une particularité des pour les personnes qui aident particulièrement les personnes qui sont TDA ou qui peut aussi être parfaitement adapté à, disons, Non, je d'autres pense que c'est adapté à neurodivergences? tout le monde. Mmh, Ouais. ouais, je pense que ça, c'est l'être humain. Heu, Tu vois aussi les enfants, maintenant on a de plus en plus d'enfants en TDAH et écoute, ils sont les pauvres, quoi. Ils sont depuis qu'ils sont tout petits, qu'on les enferme dans des salles à l'école et Mmh. quand ils rentrent chez eux, ils doivent encore faire des devoirs et cetera et ils ne peuvent pas bouger alors que notre état naturel, c'est de C'est bouger tout le temps ouais. et un jour, j'étais en train d'expliquer ça à une personne avec qui j'ai travaillé, donc TDAH, très très neurodivergente en fait, une personne très Mmh. neurodivergente, hem, qui avait du mal, avec ses études. Hem, donc quelqu'un de très, très intelligent, avec un QI très, très élevé, donc beaucoup au-dessus de la norme, mais aussi avec cette hyperactivité et ce manque d'attention qu'on les sujets ne l'intéressaient pas. Et en fait, pour moi, donc si tu imagines un groupe, tu mets 20 chiots dans une boîte grande, bah et tu les fais rester là, bah, toute l bah, longtemps, le matin. Après, tu donnes un petit peu de sucre et tu les laisses sortir un petit peu, mais tu les remets tout de suite dans la boîte après. Et après, tu fais une autre pause où tu donnes à manger de la nourriture, donc pas en collation, mais de la nourriture, bah, Mmh. dans le repas. Et après, tu les laisses bouger un petit peu, mais pas beaucoup, et tu les remets dans la boîte. Et après, tu fais encore une petite pause où probablement, bah, on va donner un petit peu de sucre. Et donc, ils ont le sugar rush en plus de toute cette énergie qu'ils Ouais, n'arrivent pas. Et donc, ouais. on les laisse sortir donc 2/4 d'heure entre 2 grands blocs et en entre 2 grands blocs et entre ces 2 parties, donc on fait une pause plus grande et après quand finalement ils arrivent à sortir de cette boîte-là, bah, tu vas les mettre encore dans une autre boîte et les faire des choses où ils ne peuvent pas bouger. Écoute, d'abord, bah, si on pense en chiot, on se dit: «Quelle horreur, on est en train de les maltraiter». C'est pas que Ouais. c'est en train de dire qu'on est en train de maltraiter des enfants, mais ça explique beaucoup de choses et après, bah, bien sûr qu'ils vont développer des problèmes. Mmh. Bah, ils ne peuvent pas faire ce qui est normal pour eux, que c'est de bouger tout le temps, Mmh. de jouer, de dormir, et tout ce Mmh. bah, on fait et donc on fait ça aux êtres humains depuis qu'ils sont tout petits Mmh. et bah, bien sûr qu'après, ils peuvent développer certains problèmes Mmh. et moi je trouve que bon, on peut donc cette neurodivergence, elle peut être, bah, elle peut être génétique et ce l'est dans beaucoup de cas, mais elle peut être aussi acquise due à certaines Mmh. conditions et quoi encore? Donc ça, c'est une chose et l'autre chose, c'est les conditions. C'est qu'on oblige, bah, les gens à être assis toute la journée, Ouais, sans bouger, ouais, ouais. à se taper des stress tout le temps, tout le temps, tout le temps et parfois avec des lumières pas du tout adaptées au cerveau humain, donc qui vont encore créer plus de stress Mmh. et après tout ça, bah, on a encore des écrans que je vais même pas, Rentrer aborder. dans le sujet. Mais voilà, donc beaucoup pardon, je suis en train de parler beaucoup. Non, 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 au contraire, c'est vraiment, super intéressant. Est-ce que tu aurais des recommandations? Bon, la situation est ce qu'elle est, l'être humain moderne passe toute sa journée assis devant des écrans, à se taper des décharges de stress, par des mails, par des micro-agressions, à être surstimulé par la lumière, comme tu as dit, par, différentes micro-agressions, on va dire. Hem, Est-ce que en tant que thérapeute, que praticienne somatique, tu aurais des recommandations, qui permettraient d'améliorer un petit peu la situation
et qui serait facilement incorporable au style de vie qu'on a aujourd'hui? Ma première recommandation pour quelqu'un qui passe toute la journée sur une chaise, c'est jamais être confortable. Pas de truc ergonomique. Non, on veut ne pas être confortable Ah oui, pour super bouger. mmh. Donc, écoute, moi, je suis jamais confortable. Donc, je m'assois au sol, je reste debout, voilà. Donc, et ça me fait bouger tout le temps. Mmh. Et c'est bien de ne pas être confortable parce que ça nous oblige à bouger. Si on est confortable, ben, on est bien, on n'a pas besoin de bouger. Donc, pour moi, c'est vraiment créer de l'inconfort, c'est une première chose. Mmh. Après, il y a d'autres choses qui sont intéressantes, qui est d'avoir une balle. Tu vois, les balles courtes. Mmh mh. Donc, tu as des balles de fitness, tu as des balles de spécifiques pour être assise, de hyper design. Donc, il y a beaucoup de choix. Les balles de fitness, elles ne sont pas adaptées, en fait, pour être assise sur un bureau, mais qu'on n'a pas le budget, c'est pas grave. On prend ce qu'on peut, et c'est une balle à 5 € de chez Action, bah, c'est pas grave. Ça nous permet quand même de bouger un petit peu. Et si on Mmh. a cette balle-là, quelque chose qui est super aussi, c'est juste s'asseoir et de sauter un petit peu. Mmh. Mmh. Ça permet au corps de bouger, c'est amusant, ça nous fait sentir bien et bah, voilà, on peut sauter un petit peu. Et après, bêtement respirer par le nez, faire 5, 6 respirations de temps en temps, sentir où est la respiration, si, sur le ventre, sur le bas-ventre, placer les mains, inspirer 5 secondes, expirer 5 secondes et faire ça, bah, 6 fois. Ça Mmh. fait 1 minute et ça peut vraiment aider à, équilibrer le système nerveux, à commencer à équilibrer le système nerveux. Mmh. Parce que ça lui envoie un message de sécurité, c'est ça? Bah, oui, et ça t'amène aussi au corps. Tu vois, le fait de mettre les mains sur le ventre, de sentir les mains sur ton corps, de Mmh. sentir ton corps, sentir ta respiration, être obligé à compter, ça te fait concentrer sur ça et donc pendant que tu es là dans les sensations, tu n'es pas dans ta tête. Mmh. Voilà. Et après j'ai plein d'idées et plein d'exercices, donc sur mon Substack, il est plein, plein, Mmh. accessible à tout le monde, donc il y en a plein d'exercices comme ça rapides et pratiques qu'on arrive à intégrer facilement parce qu'en gros, moi, j'ai pas la patience pour des grandes routines et je vois bien que je le fais jamais, donc sinon, je fais pas. Et donc pour moi, c'est super important d'avoir justement beaucoup de choses qu'on peut intégrer facilement et Mmh. qui sont à la limite amusantes et faciles à faire. Mmh. Est-ce que tu aurais d'autres exemples de comment toi, tu les intègres, de tes préférés, on va dire, dans une journée type pour, Raquel? Donc moi, je commence quand je me lève. Je commence toujours par bouger un petit peu. Donc avant de sortir du lit, je plie mes genoux, je bouge les jambes d'un côté à l'autre parce que comme je t'ai dit, bah, système lymphatique. Bon, pour ça, je bouge aussi un petit peu les bras comme ça encore dans le lit, la tête et après je me lève et je vais faire du café. Donc et pendant que j'attends le café, parce que j'ai une machine, ça prend des heures, Mmh. je fais un petit peu de respiration. Donc parfois, je bouge le ventre avec la respiration, parfois je fais juste du vacuum et c'est comme ça que je fais mon café. Je peux aussi m'accroupir. Je fais toujours un mouvement, quelque chose pendant que je fais mon café parce que je l'attends et quand je chauffe de l'eau pour faire du thé aussi la même chose. Mmh. Je bouge un petit peu et je tremble un petit peu, tous les jours, avant de me coucher. Mmh mh. Parce que comme c'est mon métier, du coup, avec la pratique, ça vient très vite, donc on n'a même plus besoin de faire des exercices, rien et j'intègre ça aussi, les tremblements dans ma routine, un tout petit Mmh. peu. Parfois, je fais des séances plus longues où je tremble fort, mais j'intègre ça aussi dans ma routine. Mmh et ça te permet de dormir, j'imagine mieux, non? Ça me permet de bien dormir, oui, mais je dors bien. Je dors super bien, je m'endors facilement. Le sommeil, chez moi, c'est pas un Ah problème. super. Non, parce que quand je t'ai entendu dire ça, je me suis dit: «Super, tu juste avant d'aller au lit, tu, décharges tout le Ouais, stress de la journée et ouais. puis comme neuve». Tu peux aussi t'asseoir contre un mur, tu vois? Donc tu mets les jambes contre un mur et tu restes avec les jambes comme ça. Ça aide beaucoup aussi parce que ça relâche la tension des jambes et on accumule beaucoup de tension dans les jambes pendant la journée et le fait de, les détendre avant d'aller au lit, Mmh mh. ça aide aussi à mieux dormir. Mmh mh.
Super intéressant. Et voilà. Sinon, bah, moi, ce que je conseille, c'est vraiment aller sur mon Substack. Il y a beaucoup, beaucoup d'exercices. Il y en a tellement que j'oublie à la limite. J'ai dedans. Et voilà. Est-ce que tu as encore des questions? Non, pour moi, c'est pour l'instant, tu as répondu à Non, moi, celle-ci. j'ai complètement zappé, mais ça serait super que toutes les personnes qui sont là, qui fassent like là sur la vidéo. Je sais que sur les lives, Ouais. c'est super important de, d'avoir justement les likes pendant le live. Donc, si c'est possible, je vois qu'il y a des personnes francophones là-dedans. Et pour les personnes pas francophones, on peut peut-être dire une phrase pour remercier. Oui, oui, vas-y. So, thank you so much for joining us. And yeah, this was in French. I hope it was not super deceiving. And we could actually do this in English if you would like, for as a live for your Sure. 100% wiser. It One, could be. only one. 1% wiser. I'm sorry. I'm But the sorry. aim is to get to 100. No, but it's like automatic. Yeah, I Like know, I know. 100, no, it's That's 1% fine. wiser, and I know it. And we, Yeah, I actually would love to, and thank you for everyone, all the English speaking people who joined us. Sorry for if you, yeah, as Raquel said, if you were disappointed, but just to give you a quick idea about what we discussed, Raquel is a therapist and a specialist in somatic practices. Anything that goes into the body, anything that involves and engages the body in order to, you know, reach states of calm. She specializes in neurodivergent people, highly sensitive people as well. And her Substack is in French, but she's a mine of information. So I was really excited to discuss with her today. And we'll do another one in English. and you can actually translate the text. So Yeah. it's very easy if you use certain browsers. I use Google Chrome, so I have no idea, but I guess all the other browsers allow for this to translate directly a text. And also in Chrome, you can activate captions that translate directly from a language that you don't speak, Yeah. your own language. So I'll look into that. Yeah. So that people who are here yeah. today maybe rewatch what we've talked about with the subtitles. I'll see if that happen. Sure. So yeah. So merci Merci. beaucoup. Thank you Merci so à much toi. for joining and for staying, even if it's in French. And merci beaucoup. Merci Ilan. Raquel pour toutes les réponses et toutes les infos. Et puis, on reste en contact. Et à très Et vite. on reste en contact. Bon Très dimanche. bonne journée à toi. À toi aussi.